Bonjour. Depuis la création du monde, de nombreuses catastrophes ont émaillé son histoire. Elles sont citées dans la Bible. Quelques-unes apparaissent à visage découvert, comme le déluge, la tour de Babel. D'autres sont suggérées et d'autres carrément cryptées, notamment celles qui touchent notre époque. Pour les lire, il faut d'abord connaître parfaitement l'hébreu. Baigner dans la tradition orale, écrite, et avoir accès au code de décryptage. Autrement dit, il nous faudrait plusieurs vies, à nous non-juifs, pour commencer à toucher l'écume des eaux de la Torah, transmise depuis des millénaires. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne sens ni le courage, ni la capacité de me lancer dans cette aventure perdue d'avance. Pourtant, c'est le chemin que j'ai choisi. Cette contradiction flagrante fait sourire, mais c'est la seule qui s'ouvre sous mes pas. Irrationnelle, elle est à contre-courant de la logique et si peu raisonnable. Mais bon, j'ai l'excuse d'être une femme et c'est bien connu, une femme c'est incompréhensible. Figurez-vous que ce jugement m'arrange et me permet d'être illogique en toute bonne conscience. Tout de même, il y a un chemin invisible, ni par la force, ni par l'intelligence, mais par l'esprit. Autrement dit, le cœur a ses raisons que le cerveau ne connaît pas. Abraham est parti sans savoir où il devait aller. Noé a construit un bateau sur une montagne. Devant la mer, le peuple s'est avancé et les flots se sont retirés. Du pain est tombé du ciel. De l'eau a jailli des rochers. La muraille de Jéricho s'est effondrée au son des trompettes. Le peuple, qui aurait logiquement dû disparaître, est revenu sur sa terre et y prospère. Aucune logique donc à tout cela. Bon, ouf, je suis dans le courant, à contre-courant du raisonnable, dans un mouvement qui puise sa force dans la volonté insondable, incompréhensible du Créateur. Et maintenant, où cela nous mène-t-il? Est-ce une nouvelle impasse? Cela est toujours possible, sauf si on monte dans une arche comme la famille de Noé l'a fait. À l'époque, il est dit que la terre était couverte de la méchanceté des hommes. Tiens, ça ne vous fait pas penser à aujourd'hui? Nous sommes bien loin des bisounours, même si certains essaient de se faire passer pour la gentille grand-mère du chaperon rouge. Quel déluge se prépare? Quelle arche est construite? Où est la porte? On peut reprocher à Noé de ne rien avoir dit, de ne pas avoir cherché à infléchir le jugement divin, et aussi de ne pas avoir appelé ses compatriotes à changer de comportement. C'est vrai, il est toujours facile de donner son avis après coup, lorsqu'on connaît la suite de l'histoire. Mais nous n'y étions pas, alors la seule chose qui nous est demandée, c'est de tirer leçon de l'erreur que nous dénonçons sans doute avec raison. Aujourd'hui, dans une situation semblable à celle de Noé, que faisons-nous? Fuir, comme les rats
qui sont les premiers à quitter le navire, ou sonnons-nous de la trompette pour prévenir le plus de monde possible et les diriger vers l'issue de secours? D'abord, où est le danger? Comment en sommes-nous arrivés à de telles extrémités? Le danger, c'est la confusion des valeurs. La confusion est le nom du tohu-bohu avant le jour 1. Tout y est obscurité, désorienté, solitude, une pesanteur immense. C'est le retour à cette situation qui menace. Nous en sommes arrivés là par le refus des limites et des différences, par la destruction du fondement même de la création qui est le deux. Un, c'est Dieu. Deux, c'est la création et tout ce qui s'y trouve. Le ciel, la terre. Le jour, la nuit. Le féminin, le masculin. Un homme, une femme. Ça, c'est la création. Plus royaliste que le roi, nous avons joué au plus malin et nous sommes en train de tout perdre. La joie, le bonheur, la liberté et la paix. Dès le début, lorsque l'humain s'est trouvé face à l'autre, à quelqu'un d'autre, il l'a détruit, en l'accusant, comme Adam face à Ève, en lui coupant la gorge, comme Caïn face à Abel. Toute l'histoire humaine est gangrénée par ce problème. Qui t'es, toi, qui n'est pas moi? Il faut que tu penses, que tu parles, que tu agisses comme moi, sinon je me sens mal. Alors, s'il te plaît, aie au moins la décence de disparaître de ma vue. Sinon, nous connaissons la suite. Être deux. Supporter le deux est insupportable car trop humain. Pas assez parfait pour celui qui se confond avec Dieu et veut rester seul malgré les paroles du Créateur. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Même après la grosse catastrophe du déluge où tout a été remélangé, donc, on ne distinguait plus le ciel de la terre. Après la catastrophe, les choses ont été remises dans l'ordre, comme avant, comme au début, un jour, une nuit. Les semailles, les récoltes, un été, un hiver. Tout cela ne cesseront de se succéder, quelle que soit la volonté des plus grands dictateurs. Aujourd'hui, nous en sommes toujours là. Suppression, ou tout au moins tentative de suppression de toutes les différences. Un seul homme pour avoir la paix. Ce n'est pas bon. C'est l'opposé de la lumière. C'est une obscurité massive, lourde, qui est plus que l'absence de lumière. Cela s'avance vers nous comme un tsunami. La maladie contient le remède, disons-nous. Notre maladie est le refus des limites. Il est interdit d'interdire, ou tout est grâce et à l'inverse, tout est justice. J'ai raison, donc tu as tort. Je connais la vérité, donc le reste est du mensonge. Bref, je, moi, tout ou rien, et alors le couperet tombe ou la bombe explose.
Il n'y a plus de limites, donc la guérison se trouve dans les limites. C'est avec elle qu'Israël construit patiemment une arche. Plier les cheveux en quatre, c'est leur habitude, afin de trouver le bord infranchissable des moindres détails du quotidien. Ils ont construit une cabane de branchages entremêlés. L'interprétation, la limite. Le toit est ouvert. On peut y voir les étoiles pour s'orienter, comme la lucarne dans l'arche de Noé permettait de le faire. Par là, Noé lisait le temps. Il envoyait des messages en lâchant des oiseaux. La cabane que Israël a construite est décorée. On y mange, on y dort, c'est le lieu d'accueil de l'étranger. Nous sommes des invités. Nous pouvons entrer dans ce lieu précaire pour écouter ce que l'autre a à dire, et ainsi retrouver la structure de l'Adam avant qu'il ne se liquéfie dans la confusion. Cette cabane, tissée dans le temps et l'espace, ressemble plus à un nid qu'à une maison. Un nid fait de mots, triturés dans tous les sens, coupés, décomposés, reconstruits pour en extraire le maximum de sens qui colle aux multiples réalités de ce monde si riche. Ce qui a été dit exactement à Noé, c'est ceci. Fais pour toi une arche. Le mot traduit veut également dire un nid ou un berceau. Le mot teva en hébreu est le même que celui utilisé pour le berceau fait de joncs tressés dans lequel Moïse a flotté sur le Nil entre les crocodiles. C'est aussi le même mot qui désigne les initiales de tous les mots. Le drame actuel n'est-il pas la perversion du langage? Des mots à l'origine de tous les mots actuels. Des mots fermés, un langage perverti. Alors, entrer dans l'arche, c'est entrer dans les mots pour les faire vivre. Les mots M-O-T-S, bien sûr. Leur redonner leur couleur, leur goût et leur saveur. Entrer dans les mots pour sortir de la violence d'un langage unique. En effet, nous sommes à la veille, ou peut-être déjà dedans, d'un retour à la confusion où les différences sont gommées. L'individu disparaît dans une globalisation de l'espace et du temps. Il n'y a plus de chez soi. Mais je ne vais pas m'étendre sur ce fléau, ce serait hurler avec les loups. Pour conserver son individualité et ne pas se laisser entraîner dans les flots ravageurs du mensonge et de la manipulation, seul le nid, arche, bateau, coffre, construit par les maîtres d'Israël, nous permettra de ne pas sombrer dans le chaos. Notre cerveau et notre cœur doivent être débarrassés de déchets, nettoyés, pour agir juste, faire le tri, distinguer, trouver le trait de lumière dans l'obscurité. Alors chacun saura quoi faire, pour que la vie ne disparaisse pas de la terre en même temps que celle de l'homme. Construire l'arche, monter dans l'arche, ce n'est pas chercher une autre planète dans le cosmos ou
faire des plans sur la comète. Construire l'arche, c'est prendre les briques ou les planches, comme vous voulez, que sont les mots de la Torah avec leur poids et leurs mesures spécifiques. Les amener au cerveau qui les transformera en énergie de construction, suivant l'individualité unique de chacun, mais avec un seul but, bâtir un monde meilleur. Construire un nouveau langage pour voir le monde dans son potentiel de renouvellement. Pour échapper à la manipulation des dictatures de tout poil, en mal de sang et de vie volée, écoute ce que dit celui qui parle depuis le bout de l'univers et du temps. Tu ne peux ni sonder, ni mesurer, encore moins comprendre, mais écoute. Sois un patient. Un élève le temps nécessaire à la formation du fils d'Adam en devenir. En guise de conclusion, j'aimerais juste attirer votre attention sur les dimensions de l'arche de Noé. Elles ont été dictées par Dieu, ce qui signifie qu'elles sont porteuses d'un message important et éternel. Cette arche doit avoir 300 coudées de longueur, 50 de largeur et 30 de hauteur, ce qui écrit en hébreu le mot langue. Langue à la fois l'organe physique et la langue d'un pays. Quel programme, n'est-ce pas? Mais quel travail aussi. Et c'est un travail passionnant. Bon courage à tous.